Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve. Oh, j'étais. Oh On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'aviez demandé. Et c'est vrai, je me devais de la faire. Elle concerne le PVT au Japon en fait. Comment venir ici, mes conseils pour rester un an au Japon grâce à ce PVT et comment l'obtenir. C'est un PVT qui est assez facile à avoir pour être tout à fait franc. Mais du coup, je vais quand même vous donner quelques conseils. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un PVT? Je pense qu'on va commencer par là. Un PVT, c'est pas vraiment PVT pour le Japon, c'est un Working Holiday Visa. En gros, c'est un visa qui vous permet de venir au Japon pendant un an. Pour tous les gens qui ont moins de 30 ans, si vous avez plus de 30 ans, malheureusement c'est pas possible. Et tous les gens donc, qui ont moins de 30 ans peuvent venir en ayant ce visa un an au Japon, travailler sur le territoire japonais, puisque c'est un visa qui permet de travailler. Il n'y a jamais de voiture, il n'y a jamais rien, et là il y a une voiture. En gros, ce visa, en plus de vous permettre de travailler, il vous permet aussi de voyager dans le Japon et de rester un an. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, vous pouvez rester 3 mois sans visa en étant français. C'est-à-dire que vous rentrez sur le territoire, vous pouvez rester, enfin pas vraiment 3 mois, 90 jours exactement. Et ensuite, vous pouvez ressortir, par exemple 2 jours en Corée du Sud, et re-rentrer, et ça vous refait 90 jours. Mais c'est pas possible de le faire plusieurs fois non plus, parce qu'à un moment donné, il faut un visa de résident quoi. Le visa vacances-travail concerne les Français. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres nationalités, chaque pays a des accords différents. Donc je suis désolé, ce que je vais dire dans cette vidéo concerne uniquement les Français. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 zones en France pour les consulats. Il faut savoir qu'il y a 4 zones en France qui sont importantes à connaître pour l'ambassade du Japon, parce que pour faire ce visa-là, il faut aller soit à l'ambassade, soit au consulat. En gros, la France, elle est séparée en 4 parties. Toute la partie ouest, jusqu'à Bordeaux, comprenant Paris jusqu'à Bordeaux, c'est l'ambassade de Paris. Donc en gros, si vous avez besoin de faire ce visa, il faudra aller à l'ambassade de Paris. Je vous mettrai la carte sur la photo, mais la partie B, donc c'est la partie de Strasbourg. Ensuite vous avez une partie vers Lyon, et ensuite le sud concerne l'ambassade de Marseille. Enfin le consulat de Marseille. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête avant de demander votre visa, parce que de toute façon il faudra forcément vous déplacer. Donc moi j'étais à Bordeaux et donc je suis monté à Paris pour pouvoir faire ce visa. Les règles pour faire ce visa, elles sont simples. 1, c'est d'être âgé entre 18 et 30 ans. 2, c'est de jamais avoir bénéficié de ce visa-là avant. Ce visa-là, il est valable une fois dans une vie, vous ne pourrez pas l'avoir 2 fois. Ensuite, il faut être en bonne santé. Pour ça, il faudra fournir un justificatif de votre médecin juste qui dit que vous êtes en bonne santé. Il ne faut pas partir là-bas en étant accompagné d'enfants, c'est impossible. Et enfin, il faut il faut se conformer à l'accord France-Japon. Ça, c'est ce qui a marqué sur le site de l'ambassade, mais évidemment, en gros, c'est respecter la loi quand vous serez au Japon. Jusqu'ici, plutôt classique. Toutes les demandes se font sans rendez-vous. Quoi qu'il en soit, vous imprimez tout ce qu'il faut pour faire votre dossier, vous allez à Paris. Et une fois que vous proposez votre dossier, vous attendez et on vous dira sur place si oui ou non votre dossier est accepté. S'il n'est pas accepté, vous pouvez revenir plus tard, ou alors vous pouvez faire quelques modifications sur place, peut-être si c'est possible. Et après ça, du coup, vous saurez si oui ou non vous pouvez avoir ce visa. Chose très importante, alors que pour d'autres pays, le Working Holiday Visa est payant, pour le Japon, c'est 100% gratuit. Maintenant, on va passer aux documents. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les documents? Et c'est là où je vais essayer de vous aider un peu plus. Mais pourquoi il y a plein d'avions là? Qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a des documents qu'il faut compléter et imprimer sur internet. Pour ça, vous allez tout d'abord avoir une fiche avec vos informations classiques, vous voyez, une fiche de présentation. Ensuite, il faudra fournir des photos d'identité. Donc je vous mettrai le lien du site de l'ambassade parce que tout est détaillé au format prêt, etc. Enfin, vraiment, et alors, j'y tiens, et enfin, c'est pas moi qui y tiens, bon, pas du tout, mais je tiens vraiment à le préciser, il faut que tout soit parfaitement comme le demande l'ambassade. S'il y a une chose qui ne va pas, le dossier est refusé, il ne cherche pas à comprendre. Et ça, c'est un peu pénible, mais il faut vraiment que tout soit parfait. Il vous faudra votre passeport, plus une photocopie de la page d'identité du passeport. Ça, c'est très important aussi, et surtout, prenez votre passeport quand vous allez à l'ambassade, parce qu'ils gardent le passeport. Voilà, le temps de faire votre visa, et ensuite, vous pouvez aller venir rechercher le visa ou pas. Vous avez un récépissé que vous pouvez donner à quelqu'un qui va venir chercher le visa, venir rechercher votre passeport pour vous. Et en fait, ensuite, dans votre passeport, se trouve une fiche, voilà, un visa. Je vais aller chercher le mien. En gros, voilà, ça c'est ma tête. Donc voilà, ensuite, ils mettent un petit visa dessus. C'est un visa qui est valable 1 an une fois que vous l'avez obtenu, mais il est valable 1 an pour l'activer. C'est-à-dire que je l'ai obtenu en octobre 2018, je suis arrivé sur le territoire en janvier 2019, et donc moi il s'est activé, j'avais 1 an pour l'activer, maintenant il est activé, et donc je peux rester là jusqu'en janvier 2020. Et là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que le dossier demande plus de choses. Alors tout d'abord, il demande un CV. Jusqu'à là, vous pouvez fournir un CV classique ou suivre leur modèle. Il y a aussi un modèle que vous pouvez pré-remplir. C'est pas très compliqué. Ensuite, il faut fournir un justificatif financier qui prouve combien vous avez d'argent sur votre compte.
Si vous n'avez pas de billet d'avion retour, vous avez qu'un billet simple, il faut avoir 4500 € sur son compte bancaire. Ça, c'est obligatoire, il faut que ce soit une preuve. Et attention, il faut que la preuve soit signée de votre banquier ou de la personne qui travaille à votre banque. Très important, il faut que le récapitulatif complet de vos comptes, voilà, soit signé. Et signé de la main propre. Je tiens à le dire, pas scanné ou quoi que ce soit. Moi, ils m'ont embêté pour ça. Peut-être que c'est pas le cas dans tous les consulats ou toutes les ambassades, mais en tout cas, voilà, vaut mieux prévoir, parce que moi, je venais de Bordeaux en plus, donc juste pour faire ça, et après je repartais. Autant vous dire que j'avais pas du tout envie de devoir revenir, parce que Bordeaux-Paris ça coûte cher, et puis c'est de la perte de temps aussi, à ce moment-là je travaillais. Si jamais vous avez que 3100 € sur votre compte, dans ce cas-là pas de problème, il faut avoir un billet d'avion aller-retour dans votre dossier. Ça veut dire que vous avez déjà pris à l'avance votre billet d'avion aller-retour pour un an. Vous pouvez prendre des billets avec des dates de retour modifiables. Ça existe en agence, c'est un peu plus cher mais ça existe. Donc voilà, mais ça c'est seulement si vous avez 3100 € sur votre compte bancaire, minimum, là encore. Après si vous avez plus évidemment c'est mieux. Mais si jamais vous avez 4500 €, pas besoin de billet retour, juste le billet aller, normalement ça devrait être bon. Et en plus de ça, si jamais vous n'avez que 3100, il faut aussi que vous prouviez que le débit a bien été fait sur votre compte bancaire. Et donc dans ce cas là, il faut la preuve du compte bancaire avec le débit du prix du billet d'avion. Parce qu'ils veulent s'assurer que du coup le billet d'avion c'est pas du fake et que vous l'avez bien payé déjà. Et que ce sera pas débité après vos 3100 €. Mais c'est quoi ces avions là? C'est pas possible. C'est même pas des avions, c'est des hélicos. Là où ça se complique, il y a deux choses. Tout d'abord, la lettre de motivation. C'est une lettre de motivation où vous devez expliquer pourquoi vous voulez aller au Japon, pourquoi vous voulez rester un an, et ce que vous allez faire là-bas sur place. Alors là justement, aujourd'hui il y a plein de gens qui disent bah moi mon rêve c'est juste d'aller au Japon parce que j'aime les jeux vidéo et les mangas. Effectivement c'est possible, je dis pas que c'est... Mais l'ambassade n'est pas fan de ça. Même si c'est pas forcément vrai, racontez dans votre lettre, par exemple, que vous aimez l'histoire du Japon, que vous aimez la culture japonaise, que vous souhaitez découvrir les temples, l'architecture. Vous pouvez éventuellement dans votre lettre de motivation dire « Je suis tombé dans cette culture-là parce que quand j'étais plus petit je regardais des animés », ça c'est possible, et il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez pas dire « J'ai envie d'aller un an au Japon juste parce que j'aime les animés ». Et je pense que ça va commencer à bloquer auprès de l'ambassade. Je sais qu'il y en a certains qui se sont fait refuser leur dossier pour ça. Je pense que vous pouvez le comprendre. Le Japon c'est un pays qui n'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube ou sur mon blog. Et du coup, quelqu'un qui veut y aller juste parce qu'il veut voir Akihabara, et bah, je pense qu'il restera pas un an parce qu'il se rendra compte qu'il y a quelques difficultés. Donc voilà, dans votre lettre de motivation, dites qu'il y a autre chose qui vous intéresse parce que le Japon c'est tellement riche et c'est bien plus que ça. Et même si c'est une partie, hein, je dis pas l'inverse, voilà, juste ne tombez pas dans le trop manga jeux vidéo et essayez de dire un peu tout et n'importe quoi dans votre lettre de motivation. Blablater, il y a plein d'exemples sur internet et j'ai ma lettre de motivation, je vous la mets en description, comme ça vous pourrez la regarder. Il la demande en anglais, mais c'est possible en français. Moi je l'avais fait en français et c'est passé. En clair, retenez pour votre lettre de motivation qu'il faut détailler sur la culture japonaise, montrer que vous avez une réelle envie de découvrir le pays. Ne pas trop insister sur le fait que vous voulez travailler ici parce que c'est un visa vacances-travail, un working holiday visa. Donc vacances-travail veut surtout dire vacances pour eux. Et par conséquent, il faudra juste comprendre qu'ils ne vont pas vouloir vous attribuer le visa si vous dites que vous voulez trop travailler également. En moyenne, vous dites que vous voulez travailler 10 à 15 heures, peut-être, par semaine, maximum. Vous dites que vous voulez faire un petit baito, un petit travail à mi-temps pour pouvoir subvenir à vos besoins, mais dites pas que vous allez venir au Japon et que vous allez travailler 30 heures par semaine ou 25 heures par semaine. Parce que certains font ça et ils refusent en fait, parce qu'ils disent que c'est le visa vacances-travail. Si vraiment vous voulez venir travailler à plein temps au Japon, il faut prendre un visa travail, qui est beaucoup plus compliqué à avoir, mais en même temps ça se comprend également. Autre chose, donc après ça c'est le plus pénible à faire pour être très honnête, c'est le programme du séjour. Là encore, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez vous en inspirer. En gros, il faut que vous prévoyiez à l'année tout ce que vous allez faire sur l'année. Avec toutes les dépenses, hôtel, sorties, il faut tout détailler. C'est un peu pénible, mais à la fin, du coup, vous pouvez indiquer combien d'argent vous allez dépenser, combien vous allez gagner dans l'année si jamais vous avez prévu de travailler, etc. Combien les logements vont vous coûter, et il faut citer toutes ces sources. À la fin, vous pouvez faire un récapitulatif de l'argent entrant et l'argent sortant, et comme ça, vous verrez un total à peu près. Alors après, c'est toujours des estimations, vous ne pouvez pas tout savoir évidemment, mais du coup, ça vous permettra d'avoir une petite estimation de combien va vous coûter votre voyage. Il faut faire ça sérieusement avec plein de sources, en allant vérifier plein de sites internet. Ils sont assez regardants là-dessus. Moi je sais qu'ils ont été un peu pénibles aussi, ils ont bien regardé, c'est passé sans problème le mien. Mais voilà, il faut faire ça sérieusement, il faut détailler, il faut dire que vous allez bouger. Évidemment si vous venez et que vous dites je veux juste rester à Tokyo pendant un an, je veux rien faire, bah c'est un peu compliqué.
Voilà, je suis pas sûr qu'ils accepteront. Et ensuite, il faudra fournir un certificat médical. Voilà, donc moi je suis allé chez mon médecin généraliste et je lui ai dit oui bonjour, voilà, j'ai envie de partir vivre au Japon, j'ai besoin d'un certificat médical. Elle regarde votre respiration, machin, ça prend 3 secondes à vous faire 3 flexions et hop là, c'est parti, c'est terminé. Après, moi ce que j'ai fait avant de partir de France, j'ai fait un bilan sanguin complet, qui n'était pas du tout obligatoire, mais je me suis dit voilà, autant le faire avant de partir. Donc c'est ce que j'ai fait, ils ne m'ont pas demandé, j'avais pas mis le papier dedans, mais voilà, ça c'était juste pour moi après, avant de partir, pour être sûr que tout allait bien d'un point de vue santé. En gros, retenez surtout le justificatif bancaire, alors après qui peut varier selon justement si vous avez déjà vos billets aller-retour ou pas. Ensuite la lettre est très très importante de motivation. Troisièmement, il faudra penser évidemment au séjour, donc enfin la description de, c'est pas une lettre mais c'est votre dossier sur le séjour, donc où vous allez être exactement, combien de temps vous allez rester à chaque endroit. Ensuite, alors ça c'est le CV, je l'ai dit mais bon, vous pouvez remplir en ligne ou donner le vôtre, moi j'ai donné le mien qui était déjà prêt, ils m'ont rien dit. Et enfin le certificat médical, voilà ça c'est tout ce qu'il vous faut, c'est important. Évidemment il faudra venir avec votre passeport et une photo d'identité également, et le formulaire de demande de visa. Mais tout est marqué dans la description, je vous mettrai le lien vers le site de l'ambassade. Attention sur les horaires d'ouverture, vous retrouverez aussi dans la description tous les horaires d'ouverture, mais ils sont ouverts le matin pour les demandes de visa, et si vous y allez et qu'il y a beaucoup de monde, bah, parfois vous pouvez attendre très longtemps, donc je conseille de venir tôt. Moi j'étais venu un peu plus tôt, et effectivement il y avait la queue quand même, donc j'avais attendu un petit peu avant de passer. Mais voilà, venez plutôt assez tôt le matin, enfin en fait à l'ouverture, même un peu avant. Et puis ensuite, vérifiez les dates de fermeture parce que l'ambassade du Japon est calée sur les jours fériés du Japon. Donc en clair, si jamais vous venez et que c'est fermé, c'est peut-être parce que c'est un jour férié au Japon et du coup l'ambassade est fermée. Il faut juste avoir conscience de ça. Une fois que vous êtes à l'ambassade et que vous avez donné vos documents, il y a une dame qui va analyser, ou un monsieur, mais moi il n'y avait que des femmes à un moment donné où j'étais, qui analysent votre dossier. Donc là elle regarde vite fait, votre compte bancaire, etc. Elle vous dit ok ça c'est bon, elle l'envoie en relecture. Là derrière il y a quelqu'un qui va regarder. Et donc là vous attendez environ 40 minutes, 40-50 minutes, on vous rappelle, et on vous dit si oui ou non vous l'avez. Moi ça n'a pas posé de problème, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, vous avez tout. Alors j'avais relu, j'ai regardé des forums sur internet pour être sûr d'avoir mon visa, parce que je vous avoue que venir de Bordeaux, etc. c'était un peu compliqué. Mais tout est passé, donc c'était trop cool, j'étais trop content. Je me dis c'est bon, allez dans quelques mois, direction Japon. En plus j'avais déjà pris mon billet aller, donc autant vous dire que il valait mieux que j'ai mon visa. Mais après je pouvais revenir pour redemander mais c'était pénible. Donc quand vous l'avez, il faut leur laisser votre passeport, ils vous donnent un petit papier ensuite. Et il faut revenir à l'ambassade, chercher votre... alors à des horaires donnés aussi, et chercher votre passeport. Heureusement j'avais une amie qui était... Enfin j'ai des amis qui habitent sur Paris, donc j'avais donné mon récépissé à une amie qui allait me le chercher, qui ensuite me l'a renvoyé par la poste, mon passeport. Comme ça m'évitait de faire les allers-retours. Quand vous allez déposer votre dossier, il faut absolument que ce soit vous qui déposez ce dossier pour le visa. Ça peut pas être quelqu'un d'autre pour vous. Par contre, quand vous récupérez votre passeport, là, à partir du moment où l'autre personne a le récépissé, pas de problème, ça peut être quelqu'un d'autre qui récupère votre visa. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce visa PVT Japon. Je vous ai donné mes conseils pour réussir, notamment sur la lettre de motivation et sur le planning du séjour. Il faut tout détailler. Et du coup, je vous offre en description directement les miens que j'avais fait. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. Peut-être copier un petit peu, mais doucement quand même, parce que peut-être que ça va se voir. Juste dernière chose, il faut savoir qu'il y a 1500 places pour les Français par an qui veulent partir au Japon. Jamais auparavant ce chiffre n'avait été atteint, donc en gros quand vous demandiez, vous étiez quasiment sûr, mais vraiment quasiment sûr d'avoir le visa. Maintenant c'est plus compliqué, parce que le Japon est une destination qui est devenue populaire, il y a de plus en plus de gens qui veulent partir là-bas. Et donc là, la dernière année on a frôlé, je crois qu'on était à 1400, quelque chose comme ça, un peu plus. On a vraiment frôlé le quota, et je pense que cette année il va être dépassé. Donc si jamais vous voulez le faire, n'attendez pas trop, le quota il est par an, donc faites votre demande de visa si vraiment vous voulez partir. Attention, une fois que vous l'avez, vous avez 1 an pour arriver sur le territoire et pour l'enclencher. Si jamais vous n'arrivez pas sur le territoire pendant les 1 an, vous perdez votre visa et je rappelle, un PVT c'est un PVT dans un pays, dans toute ta vie. Donc en gros, si tu le perds, tu peux pas y aller et c'est mort pour le Japon. J'espère que tout a été clair, je suis dispo en commentaire sur Twitter, sur Instagram pour répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!